Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet et aujourd'hui encore une belle journée parce que on a la chance d'avoir un nouvel invité, tout droit de Normandie si je ne me trompe pas. Il nous rejoint, le conquérant. On part à la conquête aujourd'hui de la catégorie des poids moyens. Attention, Maxime Bossier est avec nous. Salut Maxime. Salut à tous. Bon Maxime, Merci de Maxime. l'invitation. Merci, merci surtout d'avoir dit oui. Ça fait toujours plaisir, Maxime. Alors Maxime, ça me fait plaisir que tu sois là parce que, écoute, t'as réussi à établir ton nom dans la boxe en France, d'une part. T'as déjà une carrière qui a pris un bon petit chemin. Et Ouais, puis, ouais. euh, Maxime, maintenant tu as changé de catégorie depuis peu finalement, depuis quelques Oui. combats. Ouais, 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 bah c'est ça, ça fait une bonne année en gros que je suis en condition et ouais là j'avais prévu bah malheureusement de faire un championnat d'Europe le 21 mars qui forcément a été annulé mais voilà enfin championnat d'Europe des poids moyens du coup parce que les super welter ouais, ça devenait un peu dur mais je pense qu'on va y revenir. Voilà, et justement, donc tu es passé des super Walter au poids moyen, la catégorie, la vraie catégorie reine, s'il en est, de la boxe. Tu avais, comme tu disais, un championnat du monde prévu. Alors, on croise les doigts, mais si tout va mieux, normalement, tu as déjà une date d'établie pour le combat, ça serait en novembre, c'est bien ça? Oui, le 10 novembre. Et c'est pas encore officiel, j'ai encore rien Voilà. annoncé. Donc il faut Euh, croiser les doigts encore, il faut croiser les doigts. Et voilà, ouais, 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 on croise les doigts. A priori, voilà, l'italien est OK. J'ai discuté avec mon promoteur ce matin, Gérard Tesseron. A priori, c'est dans les tuyaux et voilà, nous, on est prêts en tout cas. D'accord, bah ça Donc, c'est ça. ça, ça se passe cette fois-ci. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Alors, Ouais, dis-moi, on parlait justement de changement de catégorie. Alors, j'ai posé tout de suite une question qui m'intrigue profondément et avoir ton œil m'intéresse. Tu disais que ça commençait à être dur là, de faire la limite des super Walter. Et moi, de mon côté, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de voir des grands combats de cette catégorie des super Walter, qui est une catégorie vraiment très 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 relevée. Et oui, oui, j'ai oui. toujours eu l'impression cette impression à l'œil, si je puis dire, que en fait, les grands champions super Walter sont des moyens qui se cachent. Tu comprends ce que je veux dire? Sont en fait Ouais, finalement ouais, des compétiteurs poids moyens qui arrivent à faire certainement des cut weight de exactement. l'extrême pour être en super Walter. Parce qu'ils sont vraiment très big, très impressionnants quand tu les vois sur le ring. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, complètement d'accord et surtout au niveau mondial, s'ils sont, voilà, même en tant qu'Européens et en Super Welter, là, on se demandait comment on pouvait rivaliser avec des gars comme ça qui arrivent sur le ring, ils sont à 77, 78 kilos, donc enfin, voilà, c'est complètement un autre monde et nous, c'est des choses qu'en Europe et en France, on connaît pas, enfin, moi je connais parce que je l'ai étudié, mais on connaît pas vraiment suffisamment les cuttings et tout, et pour pouvoir le faire sans mettre sa santé en jeu, et puis pour être performant surtout, parce que c'est le principal. Enfin, les deux sont très importants. Donc ouais, donc quand tu te retrouves, on se retrouve contre des mecs comme ça, qui ont passé de deux catégories, c'est quasiment des mi-lourds sur le ring, et dis mais oh, c'est comment c'est possible quoi, voilà. Ouais, c'est tout. Donc voilà. Et moi, à la limite, alors là, je monte encore dans une catégorie en poids moyen mon niveau mondial, j'y suis pas du tout encore, mais je me dis ouais, ça va être encore pire parce que les mecs les poids moyens font forcément aussi du cutting. Alors peut-être un peu moins qu'en super welter, mais ils font aussi forcément du cutting et vont arriver sur le ring aussi très lourd et très impressionnant, très imposant. Donc on se dit que ouais, ouais, voilà. Mais après, c'est aussi à nous de faire le boulot et d'être bons sur ces niveaux-là pour rivaliser avec eux, c'est tout. Ouais. Mais dis-moi ton expérience, tu nous laissais comprendre que c'était vraiment dur de faire les super Walter. T'as vraiment, tu as laissé beaucoup de plumes. Ouais, bah en fait, la dernière fois que j'ai fait les Super Welter, c'était pour mon championnat d'Europe que j'ai fait au pied levé en Espagne. Et donc là, c'était un combat où là, j'étais pas suffisamment préparé ni rien. Et malgré ça, j'avais quand même réussi à faire le poids. J'avais fait quand même beaucoup de cutting et tout. C'était ric-rac. J'avais fait le poids quand même.
et puis boxer le lendemain, bon, j'étais pas, voilà, si c'était à refaire, je n'y serais pas allé, j'étais pas suffisamment prêt, surtout techniquement, tactiquement. Mais ouais, après, il y a du temps un petit peu qui est passé, j'avais repris un peu de poids entre deux et j'avais reboxé pareil, sans une grosse préparation. Et ouais, j'avais mis beaucoup de temps à me remettre dedans et tout. Et là, le poids était repris et était là, était installé. Et ensuite, j'ai refait de la musculation et tout. Donc, redescendre maintenant à 70 kilos, ça serait vraiment très compliqué. Ouais, ouais, voilà. Mais en tout cas, comme tu le dis, bah, tu as trouvé ta nouvelle catégorie, tu t'es réinventé. Tu prends ça comme une nouvelle naissance? Ouais, ouais, je pense, ouais, bah oui, bah, moi ouais. On verra forcément le résultat lors de mon combat, mais je suis confiant parce que je me sens bien dans cette catégorie-là. Après, bah forcément, comme on vient de l'expliquer tout de suite, je vais forcément me retrouver contre des mecs encore plus gros, encore plus grands. Voilà, tout ça, ça va forcément jouer. Mais je me sens bien et à la limite, la taille et tout, en général, c'est pas quelque chose qui me dérange, bien au contraire. Donc, je pense que je peux l'avoir comme un avantage et puis on va voir. De toute façon, on verra sur le ring. Ouais, Voilà. et puis et en tout cas, on va passer un bon moment avec toi parce que justement, les possibles adversaires pour des grands rendez-vous box avec toi, on va en parler juste après. Mais on continue de parler de toi, Maxime, si tu le veux bien, parce que un aspect que j'aime beaucoup, en tout cas, et que tu cultives et j'apprécie énormément, et je vais te montrer tout de suite, tu vas pouvoir le voir sur l'écran, c'est tes entrées sur le ring, c'est ton Ah oui, oui. personnage, tu es le conquérant. Voilà. Voilà, avec souvent ton armure, avec les drapeaux. C'est quelque chose que tu cultives. C'est une idée que tu as toujours eu à l'esprit dès le début de ta carrière ou c'est venu progressivement? Oui, j'ai toujours eu ça à l'esprit depuis même longtemps, depuis que je suis amateur, de faire un peu le show quand je rentre, quand c'est pas, enfin, loin de là de la prétention ou quoi. C'est Non, juste non, non. que Non, mais ça fait pour moi, partie. non, mais je préfère, j'aime toujours le préciser parce que voilà, c'est vrai que ça peut être perçu un peu comme ça, mais pour moi, la boxe, c'est un show et c'est un sport avant tout, mais ça reste aussi un sport spectacle. Et pour moi, c'est indispensable de me mettre dans ma bulle, dans mon truc et dire, allez, faut faire le show, faut faire le spectacle, faut que le public soit content de voir et pressé de revenir surtout au prochain gala, au prochain combat. Et donc, pour moi, dans mon esprit, c'est comme ça que ça devrait fonctionner tout le temps. Et malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Je parle pas forcément pour moi, mais un peu en France, c'est vrai qu'on a souvent des galas un peu plats, un peu sans vraiment suspense, voilà. Donc, l'entrée en fait partie et moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Et puis après, ben, forcément, le combat, faire des bons combats bien équilibrés, faire du show, voilà, tout ça, ça en fait partie. Voilà. De l'avant-combat jusqu'à l'après-combat, ça doit être parfait. Mais après, Mais justement, je pense que tu as totalement raison de faire ça, parce que regarde, la preuve, c'est que ça marque les esprits. Je t'en parle, oui, et je pense que ça oui, marque les esprits de exactement. tout le monde. Et puis ça contribue aussi à quelque chose que tu as réussi, qui n'est pas si facile que ça à faire, c'est qu'il y a un thème qui m'intéresse beaucoup te concernant, c'est le thème de la localité. Oui, Non oui. pas que je te considère comme un boxeur local, loin de là, mais sauf Ouais. que tu as fait de ta localité, de ta région, t'as fait véritablement une force, t'as vraiment travaillé ça. Et les soirées box Maxime Bossier en Normandie sont quand même Sans quelque chose qui accepter. sont beaucoup de succès. Si tu es dans des grands, t'as mis la boxe et puis ton équipe évidemment, mais t'as mis la Bien boxe sûr. dans des Non, mais grands lieux de Normandie. Je crois que le Zénith de Caen, hein, c'est bien ça. c'est ça, Hein, exactement. je suis pas sur place, mais c'est quand même, enfin, tu remplis un zénith, ça veut dire quelque chose. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi toute la génération de boxeurs autour de toi qui est là ces soirées. Et je fais un coucou d'ailleurs à Eddie Gomez, Oui, bien que tu sûr. connais Ouais. forcément, qui était venu une fois dans l'émission, un boxeur qu'on apprécie énormément et il reviendra forcément, et qui souvent est dans ta sous-carte. Et donc Oui, t'as, exactement. t'as créé quand même, t'as créé quelque chose de très typique et ça y contribue. Et donc, finalement, ton costume est devenu indispensable.
Ah Indispensable bah, pour ton c'est public. sûr. Ton public attend ton costume aussi. Alors dis-moi, moi, tu sais, tu me fais penser à Bernard Hopkins dans ses années exécutionnaires. Tu te Ouais. souviens de ça? Ça a été Ouais. ça a été l'idée vient de là ou vient Non, d'autres boxeurs? non, Dis-moi. pas du tout. Bah, en fait, en fait, je mets un casque normand, voilà, ce qui ressemble un peu à enfin, un casque du Moyen Âge, Ouais. un type un peu anglais. De toute façon, je dis souvent qu'on est anglo-normand, nous, parce que en Normandie, l'Angleterre, ça a été très très lié pendant un millénaire peut-être à peu près, presque. Ouais. Et donc du coup, bah là, voilà, ça fait depuis 2000, enfin, ouais, 2015 que je mets ce casque-là, ce casque normand. Et puis bah, de là, à partir de ce moment-là, ouais, j'ai commencé à avoir vraiment, bah là, cette tenue qu'on voit là en photo, une tenue rouge et or, enfin, en fait, comme le drapeau normand. Et après, bah, j'ai décliné plusieurs tenues comme ça et j'ai toujours tenu à garder ce casque-là. Et maintenant, j'ai même encore un bouclier quasiment qui arrive, c'est pour moi qui le porte, mais vraiment un beau bouclier normand typique des années du Moyen Âge et tout. Et donc ça, bah, ça contribue Au au show. petit show qu'on fait quand moi je fais mes entrées. Et ben ça marque, comme tu dis, ça marque les gens et les gens dans le Zénith de Caen ou ailleurs, bah, Ouais, ils sont ils habiles. sont Alors, enfin, en faisant ça, je suis sûr que toi, tu as l'œil et que dans ton panthéon personnel, je suis sûr qu'il y a des entrées sur le ring qui t'ont marqué de grands champions. Est-ce que tu pourrais nous partager les grandes entrées selon toi de grands champions qui t'ont marqué? Oh, bah, moi, une fois, j'avais vu, bah, je vais dire mon idée après que j'ai pour plus tard, mais j'avais vu bah, celle des entrées de Floyd Mayweather, par exemple, qui étaient certaines de ses entrées qui étaient vraiment impressionnantes. Quand il arrivait assis sur un Nassim Ahmed aussi était impressionnant. Il arrivait, enfin les deux, ils sont arrivés assis sur un trône. Enfin voilà, c'est pas le genre de choses qui me que j'ai envie de faire, mais c'est vraiment des choses impressionnantes et le public retient ça. La preuve, c'est que si là tu me demandes un exemple, bah, je te cite cela, quoi, voilà. Ouais, Et voilà, moi, ce que j'ai envie de faire personnellement, un jour, et j'espère vraiment réussir à le faire et que je boxerai suffisamment de temps encore maintenant pour pouvoir le faire, mais c'est d'arriver à cheval soit à cheval ou dans un char, je sais pas, mais vraiment reconstituer l'environnement un peu viking, gladiateur, enfin voilà, un petit peu dans ce délire-là, ben, un petit peu mon délire, on va dire. Et ouais, arriver à cheval, ça serait vraiment ça serait pas mal, ça beau serait pas mal. sympa. Ah, bonne idée, bonne idée, bonne idée. Bah, Ouais, super. Alors, Maxime, là maintenant, on va parler justement sportif parce que je, c'est une occasion en or de t'avoir parce que bon voilà, tu as un championnat du monde qui est prévu, qui arrivera, on croise les doigts, on en a parlé, ouais, on te souhaite le meilleur et que à partir de là, ça aille encore plus haut. Et tu es cette appellation que moi j'adore, tu es un aspirant. Tu es un aspirant à de grandes prétentions mondiales. Et c'est ça que tu regardes, c'est ça que tu vises, c'est ça ton objectif. Alors j'aimerais avec toi qu'on passe en revue cette catégorie incroyable, qui a toujours été incroyable, des moyens avec toi, des forces en présence, et que tu nous donnes ton avis, si tu aimes ou tu aimes pas, qu'est-ce qu'il y a à voir, s'il y a des combats références de ces gens à regarder, et puis dans l'idée, ouais, pas simplement le rêve, mais dans l'idée que ça se fasse un jour, que tu les affrontes, quelle serait peut-être ton, euh, ta stratégie. T'es d'accord avec moi, Maxime? ouais, bah ouais, pas de problème, Ok. on fait ça. Bah écoute, alors, on va commencer tout de suite par deux prospects qui ont la cote. Un que le public français connaît énormément, qui a changé de catégorie. Alors je ne sais pas s'il pourrait revenir en moyen, mais il a changé depuis peu. Et puis un autre, tu vas aller voir les deux sur la photo, un autre que j'ai interviewé il y a peu de temps, qui est au Canada aussi, je suis sûr, pourrait faire un super combat avec toi. Je vais te les présenter tout de suite sur l'écran. Hop. Voilà, c'est Christian Mbili et Ouais. c'est Patrice Volny. Alors,
Ça, bon, ça serait Christian Mbili, ça serait une sacrée affiche. Je crois qu'il est monté chez les super moyens pour Oui, l'instant. il me semble aussi. Mais bon, pour un grand combat, peut-être pourrait-il redescendre. Voilà. Et puis Patrice Volny, qui est bien classé. Maintenant, Oui, il oui, était, de nom je connais bien. voilà, il était, bah, si tu, peut-être as-tu vu l'interview que j'en ai faite il y a Non, je n'ai pas, quelques j'ai pas semaines. vu celle-ci et je connais pas, j'ai jamais vraiment trop regardé de vidéos de lui, mais oui, après de nom, oui, je connais bien et c'est les deux, de toute façon, c'est du lourd. Voilà. C'est les deux ce sont du lourd et peut-être que justement Patrice, lui qui reste dans la catégorie des moyens, peut-être qu'il sera sur ton chemin Ouais, pour le monde. Voilà, donc il faut qu'il soit déjà dans ton viseur. C'est ça. bien sûr. Alors ça c'était un peu les comment dire les prétendants aussi au trône. Là on va parler des noms. Alors j'ai fait une liste à la fois de vétérans, de noms qu'on connaît tous, de champions, de jeunes loups. Et puis, au fur et à mesure, on va en parler, Maxime. Voilà. Alors, deux autres personnes dont je veux parler avec toi, c'est quelqu'un que tu connais forcément. Il était hier avec les Pirates de la Boxe. Il était avec moi Ouais, en vidéo. Tu as peut-être vu la vidéo. ouais, C'est ouais, Hassan Endam. Hassan Endam ouais. que tu as déjà que tu connais bien, qui toujours en compétitionne chez les moyens. Alors Hassan Endam, c'est qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton point de vue? Bah, bon, ça fait un petit moment que j'ai pas vu, mais on s'était côtoyé pas mal à une certaine époque. Et bah, voilà, c'est un grand champion. Il y a plus même pas besoin de le dire. Voilà, tous les grands combats qu'il a fait, il a été champion du monde plusieurs fois. Enfin voilà, et il a plus de preuves à faire, on va dire. Et alors après, certes, on peut toujours dire oui, il commence à vieillir, et il commence à être plus trop frais et tout, mais après, Ce ça qui est reste un juste grand normal, champion, hein. très technique et tout. Et voilà. Ouais. Et C'est comment t'envisagerais un combat contre lui? Tu, quel serait, comment tu t'y prendrais? là contre Hassan qui est qui est Qui bouge bien? très mobile et très rapide. Après moi, sincèrement, dans tous les noms qu'on va évoquer aujourd'hui, je pense que ma stratégie, en fin de compte, elle se doit de toujours être à peu près la même. Après, enfin, forcément, on modifie un petit peu à chaque fois. Mais Ouais. moi, je suis un rouleau compresseur et je sais pas faire grand chose d'autre finalement, mis à part avancer et casser mes adversaires le plus possible. Je suis pas un gros frappeur non plus, donc il faut que j'arrive à marcher sur mes adversaires, à les épuiser physiquement. Et en fin de compte, ma stratégie, elle se résume souvent à ça parce que c'est ça que je sais faire le mieux et en général, c'est ça qui marche le mieux. Donc voilà, je serai jamais un grand technicien ou Mm. un grand mec un super qui fait des super belles esquives et tout. Non, moi j'aime bien avoir mes mains là, bloquer les coups et les rendre dès que l'opportunité se présente quoi. Ouais. Et peut-être que tu t'accentuerais ton travail pour couper le ring face à un Bien adversaire comme sûr, Hassan bien sûr. qui bouge Bien sûr, extrêmement bien. après le cadrage là est vraiment primordial. Faut vraiment pas laisser un espace pour qu'il puisse s'échapper, pour qu'il puisse me mettre dans le vent, parce que c'est souvent ça la stratégie en face. Donc là, faut vraiment être très bon pour couper le ring et cadrer. Et dès que j'ai l'opportunité, faut mettre des coups et lui faire mal, essayer de lui faire mal le plus possible, même si un Hassan Endap, c'est compliqué Ouais. de lui faire mal parce qu'il a vraiment une résistance assez exceptionnelle. Mais voilà, il faut essayer de le casser. Et beaucoup, alors ça c'est pareil, dans ma boxe en général, mais essayer de beaucoup travailler les mecs au corps, travailler au corps beaucoup pour casser justement ce fait de courir un petit peu à droite à gauche, on va dire, et ouais, essayer de les casser le plus possible en bas. Ouais. Et dernière chose sur Hassan, est-ce que toi, de ton point de vue, toi qui as des aspérités, est-ce que toi tu trouves qu'il y a un combat référence d'Hassan à voir pour l'étudier? Si tu devais Là, l'étudier? là comme Là, ça, tu vois pas?
J'en ai pas en tête. Moi, après, la référence moi que j'ai, que quand je dis Hassan Enda, je dis bah ouais, quel guerrier quand on voit tous ces combats qu'il a fait, même au Québec et tout. Ah voilà, c'est assez exceptionnel. Voilà. Maintenant, dans ces combats, j'ai pas un combat comme ça Ouais. référence qui me vient quand je parle Ok. de lui. Voilà, je parle plus de sa résistance et de son mental aussi qu'il a, qui est exceptionnel. Alors, bah, si tu as des combats références dans la liste des noms que je vais te proposer, si il y en a qui te viennent, n'hésite pas à nous les dire, ok? Ouais, Alors, on ça- passe à l'autre personne que tu vois sur cette belle affiche, Murata, qui a un nom chez les ouais. moyens. Ah bah, Ton avis sur Murata? Bah après moi je le connais pas exceptionnel, enfin pas plus que ça on va dire. J'ai vu ses combats contre Hassan. Après c'est un très très grand boxeur c'est sûr. C'est voilà il est assez grand de taille si je me trompe pas. Et ouais je pense il doit être chiant à boxer parce que c'est un ouais il est grand il a un très bon jab et ça serait c'est des gens qui sont quand même pour moi personnellement assez compliqués à boxer. Après, voilà, c'est encore une fois, faudrait forcément s'adapter. Puis, si on devait un jour affronter un mec comme ça, on va l'étudier vraiment dans le Bien sûr, bien détail sûr. et mettre un game plan vis-à-vis de lui. Mais là, comme ça, ouais, j'ai pas spécialement de. Oui, d'accord. Alors moi, je peux dire simplement que il y en a un qui avait fait une démonstration contre lui. Alors, est-ce qu'il était dans un soir sans? Certainement. C'était en plus la première fois à Las Vegas pour Murata et Rob Brandt avait sorti le combat de sa vie, D'accord, extrêmement mouvant. Il avait énormément bougé, mais il avait enfin avec un gros débit de coups, une très belle performance à voir de Rob Brandt d'accord, peut-être dans un soir sans pour Murata. Ça se passe en octobre, si je me trompe pas, octobre 2018. Malheureusement d'accord. pour Rob Brandt, la revanche qui se fera au Japon se passera très mal et on reverra le Murata qu'on Oui, connaît, voilà. Murata destructeur, qui finira dans le deuxième round, qui finira Rob Brandt. Mais peut-être Rob Brandt a donné comme Hassan, a donné des clés de lecture Voilà, de Murata. bien Voilà. pour ça. Voilà. Alors on va D'accord. continuer, Maxime, avec deux autres noms. On continue la belle collection d'affiches de boxe que je t'ai préparées. Bien. Deux autres noms. Alors avec, je pense, un qui serait plutôt dans ton style pour faire un feu d'artifice sur le ring et un autre chiant à boxer. T'es prêt? On D'accord. va voir ça Ah, tout de suite. on y va. Hop. Et ça va apparaître. Voilà. D'un Voilà. côté, Billy Joe Sanders, alors qui lui aussi a monté de Ah, catégorie, mais il peut toujours redescendre pour des gros combats. Donc on va d'accord. dire qu'il fait toujours partie des moyens. Et David Ouais. Lemieux. Et David Lemieux. Alors là, deux boxes différentes. Deux mecs, alors je sais pas si tu apprécies leur boxe ou pas. On va commencer avec le Québécois David Lemieux. Alors un combat Maxime Bossir, David Lemieux, pour moi ça serait des étincelles, hein, parce que ça va Ah envoyer, oui, ça là, va lâcher du parpaing, c'est hein. c'est sûr. C'est sûr, parce que quand on voit sa boxe à lui et bah, la mienne forcément, c'est clair que il y aurait des étincelles. Après, je sais que c'est un gros frappeur, donc faut pas trop rester sur ses coups forcément. Maintenant, voilà, je pense que techniquement, j'arriverai à bien m'en sortir et encore une fois, à bien l'étouffer parce que c'est pareil, c'est pas un mec qui va trop fuir, qui va trop courir, qui va trop essayer de, voilà, donc je pense qu'il restera à la guerre et je pense que j'aurais mes chances, faire la guerre avec lui, ouais, une bonne guerre avec lui, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait C'est pas, clair. c'est clair, c'est toujours les histoires, c'est les styles make fight, et quand t'as deux styles comme ça qui s'affrontent, On est c'est sûr, d'accord. ça ne peut faire que des étincelles. Par On est contre, d'accord. le Billy Alors Joe après, Sand, encore une fois, on parlait de poids tout à l'heure. Je sais que lui, là, il a beaucoup de mal ouais, à faire les poids moyens. Et un mec comme ça, lui, j'étais sûr et certain que tu te retrouves le lendemain contre un mec qui fait 80 kilos, quoi. Voilà. c'est vrai, Yes. t'as raison. Voilà. Alors par contre, on va de l'autre Euh, côté, et là on va sur Billy Joe Sanders, gaucher, s'il en est, ouais. southpaw, et qui, le soir de ce combat, le 16 décembre 2017, a fait peut-être l'une des plus grosses démonstrations Ouais. de ces Ouais. dernières années. Ouais. Ça a été un Oui. masterclass de Billy Joe Sanders. Ça bouge, ça vient, ça s'en va. Il Ouais. est là, il est plus là. Et il a fait aussi mal à le mieux. Enfin bref, certainement
bah oui, son meilleur combat en carrière, de loin. Bon, je pense, ouais. Un Ouais. Billy Joe Saunders à affronter, c'est pas simple. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, bah, sincèrement, moi, enfin, on me le donne, là, je dis non, non, j'en veux pas. Franchement, ouais, techniquement et tout, il est très très fort. Après, ça doit forcément frapper un peu, même si c'est pas le plus gros puncher, mais ça doit forcément frapper un peu. Et pareil, le poids, c'est des mecs qui sont très très lourds sur le ring. Donc, ouais, compliqué parce qu'à la fois très lourd et à la fois très très mobile, très fluide, gaucher en plus. Sincèrement, c'est pas de la tarte. Non, C'est pas de la sincèrement, tarte. t'as raison, c'est pas de la tarte. Allez, on va aller sur, alors là, une énigme des poids moyens, mais lui, il est chez les poids moyens, il a une ceinture, et honnêtement, si les choses s'accélèrent pour toi, et que tu pouvais être amené à un championnat du monde, peut-être que lui serait peut-être le nom que tu devrais peut-être viser le plus Ouais. rapidement. Mais ça reste une énigme, et ça m'intéresse de connaître ton avis sur lui. Je te montre tout de suite, Maxime. On va parler de Dimitrius Andrade, qui Ah, a lui, la il est ceinture fort. WBO. Ouais. Non, lui, il est très fort. Il est très fort. Maintenant, comme tu dis, enfin, moi, voilà, un championnat du monde, j'y suis pas encore. Enfin, je me considère pas encore là. Non, non, Maintenant, bien sûr, les mais choses peuvent aller vite, comme tu dis. Ouais, pourquoi pas, forcément. En plus, je sais enfin, c'est un mec qui est, ouais, enfin, c'est très dur. Il est très lourd aussi, je pense, sur le ring et en dehors des combats. Et c'est un mec qui est très très lourd à mon avis et qui doit quand même faire très mal. gaucher lui Donc aussi. oui, Belle ouais, boxe, ouais, gaucher lui aussi. Si je me trompe pas, olympien, au 2008. ouais, Mais qui a le gros reproche que la communauté boxe lui fait, c'est que qui a-t-il affronté encore? Voilà. Après voilà. Ouais. aussi, dire que peut-être ses meilleurs combats en carrière, il a une carrière compliquée, fait de chemin de traverse parce qu'il avait pas, pendant longtemps, il n'a pas eu de grand promoteur. C'est ça. Il a fait ses meilleurs combats chez les super Walter. Ouais, oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Donc c'est aussi lui un super Walter qui est monté chez les moyens parce qu'à mon avis Ouais, c'est vrai. il ne pouvait plus faire les super Walter. Enfin malgré ce qu'il dit. Et ce mec-là, s'il n'a pas de grand combat contre un grand nom là pour une réunification, moi je suis persuadé qu'il peut tenir encore sa ceinture très 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 longtemps Oui. et que bah, je te le souhaite en tout cas, peut-être que Ouais. Maxime Bossier arrivera sur son chemin. Ça serait en Ah tout cas oui, ça bah, serait en tout cas, c'est le genre d'adversaire que là, je refuserai pas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que voilà, c'est un adversaire très très dur, très technique aussi, qui frappe. Mais je pense que je peux rivaliser avec ce type d'adversaire-là. ouais. Parce que bah, il va pas s'enfuir, il va pas chercher la petite touche et se barrer. Donc ouais, là, ça c'est le genre de combat qui m'intéresse. Ouais, t'as un peu maté certains de ses combats. Alors oui, il bouge, c'est sûr, non, c'est sûr qu'il bouge. Après, je pense qu'il viendrait quand même un petit peu à la guerre. Maintenant, Ah. faudrait que je te dis, ça fait un moment que Mais c'est j'ai pas revu l'intuition que t'as. les dates. Mais, C'est l'intuition que t'as. T'arriverais à le faire plonger dans la guerre, tu penses? T'arrives? bah, ouais, je pense. D'accord, intéressant. Maintenant, et voilà, quand on est sur le ring, c'est autre chose, hein, voilà, il y a tout qui se passe, mais ouais, je pense qu'il viendrait un peu quand même, Ok. un peu. Ok, bah écoute, en tout cas, on lui demandera parce que je suis en train de le harceler pour qu'il vienne nous Ouais, parler. Euh, super. bon, alors on continue toujours cette catégorie folle des poids moyens avec à la fois un nom qui est établi, parce que j'allais dire des jeunes loups, mais ils sont plus si jeunes que ça, et puis ils sont quand même des noms établis. Ils sont chez les moyens. Normalement, ils devraient s'affronter prochainement, normalement. Mais ces deux-là, j'aimerais aussi te les entendre parce que tu pourrais être aussi sur leur chemin si tout se passe bien pour toi. Je te les Ouais, montre. Voilà, tu les vois peut-être maintenant. C'est voilà, ouais, bah oui, Jermel oui, Charlo et d'un autre côté voilà. Chris Eubank Jr. Alors moi, Chris Eubank Jr., Maxime Bossier, je pense que ça serait énorme. Ah ben, Ça se rentrerait dedans. Fighting oui, oui, Spirit. oui.
En plus, un Anglais, toi qui aimes l'Angleterre, Voilà. ça te Bah, plairait. en plus, là au dernier, madame, bah, la préparation pour mon championnat d'Europe, on devait aller mettre les gants. Donc moi j'étais basé à Londres et on devait aller au sud de, bah, je crois qu'il est basé à Portsmouth, il me semble, ou par là-bas, Ouais. ou Bristol? Brighton. Il doit être basé à Brighton, je crois. Brighton. Ah oui, Donc Brighton. on devait aller mettre les gants avec mon entraîneur là-bas. Et puis bon, ça s'est pas fait. Et puis on avait tous les sparring qu'il nous fallait. Mais c'est vrai que ouais, je serais curieux de déjà rien que de mettre les gants, voir un petit peu. Et puis après, pourquoi pas un jour, avec plaisir. Ouais, ouais. C'est un mec que, je pense, étant européen, c'est un mec que tu as étudié un peu plus, oui. Oui, je l'ai étudié un peu plus. Et puis bah j'avais vraiment bien apprécié son combat contre George Groves. Parce que Ouais. j'aime beaucoup aussi George Groves. Enfin, j'aimais beaucoup aussi. Et donc j'avais vu ce combat-là. Une belle guerre. Et ouais, après c'est très très rapide. Il est non, il est fort. C'est un mec qui est très fort, qui est beaucoup super moyen aussi. Alors voilà. Après, qu'est-ce Mais qu'il qui est fera vraiment? redescendu, tu vois, lui, il a fait le chemin inverse. Et lui, Ouais. il revient en moyen et peut-être que ça va lui faire le plus grand bien. Et c'est peut-être finalement lui un vrai moyen naturel, tu vois. Oui, Ouais, exactement. Et puis bah peut-être voilà, il s'est rendu compte que les super moyens c'est encore beaucoup de poids, c'est encore voilà. Donc mais après c'est un mec qui est très très athlétique et qui doit faire mal forcément et qui doit être physique sur une durée de combat, il doit être là, il doit être présent. ouais. Alors, maintenant, on parle de l'autre côté, de Jermall Charlo. Ça m'intéresse de Charles. savoir ce que tu en penses, parce que euh, les avis sont divergents sur lui. Moi, par exemple, je trouve que les frères Charlot sont en tout cas très beaux à voir boxer. Je trouve que c'est un peu, tu sais, à montrer dans toutes les écoles de boxe pour Ouais, montrer les fondamentaux. oui, voilà. Voilà. Et toi, t'en penses de quoi de lui chez les moyens? Franchement, il est très très fort et ça cogne. J'ai vu son dernier, alors si je pense que c'était son dernier combat contre Denis Hogan. C'est lui Oui. qui a affronté. Oui, c'est celui-là, c'est ce Après, frère-là. Et ouais, franchement, Denis Hogan, moi j'avais mis les gants avec lui en Australie, parce que cet été ah j'étais ouais. parti là-bas. Et donc j'avais mis les gants avec lui pendant qu'il préparait ce combat-là. Et ouais, j'ai rien dit forcément, mais je me dis dans ma tête, ouais, ça va être un combat compliqué quand même. Et en effet, il s'est fait malmener assez rapidement dans le combat. Et franchement, Charlot, c'est un autre niveau. C'est vraiment le niveau mondial, Hmm. un peu plus. Ouais, voilà. Ouais. Et Voilà. pourtant, le Hogan, le Denis Hogan que tu as mis les gants, il était dans une bonne dynamique parce qu'il avait fait enfin, il avait fait peut-être Bon, pour moi, il avait gagné. la Il performance a, de sa vie contre Monguia, quelques exactement. semaines auparavant, c'est bien ça. Ouais. Et et avec toi, tu avais quand même senti que s'il allait prendre le Charlot, ça n'était pas la même histoire. Non, sincèrement, j'ai même ouais, mise au camp, hein. Mais même moi le premier, hein, j'aurais pas. Dans l'état actuel ou des choses à l'époque, là, moi, cet été et tout, moi, j'aurais pas été contre Charles personnellement. Ouais, C'est sûr. Voilà. ouais. Voilà. Ah ouais, d'accord, intéressant que tu nous dises ça parce que pour tous ceux qui ont un discours un petit peu, je dirais pas méprisant, mais qui est un peu condescendant vis-à-vis de Charlot, tu nous remets les pendules à l'heure. C'est un mec, Ouais, il faut non, faire très attention. Charlot. Alors, on parle bien forcément du mec enfin, du Charlot des poids moyens. Sincèrement, moi, je pense qu'il est très, très fort. Donc Il voilà, est très, tu es très d'accord fort avec moi, les Charlots ne sont pas des Charlots. non, exactement. Exactement. Voilà. D'accord. Et si j'avais un des deux Charlots à apprendre, moi je prendrais le frère, Germal, oui, je crois que c'est ça, Germain, ouais. qui était un super Walter et je crois qu'il monte aussi un peu moyen. Mais oui, je prendrais plus celui qui était un super Walter, ça c'est sûr. Ok, alors là, on va y aller avec encore un très très grand nom des poids moyens. Alors il a monté dernièrement de catégorie, mais s'il y avait des grands combats à faire chez les moyens, il redescendrait, c'est sûr.
Et j'ai envie aussi d'entendre sur lui, de savoir qu'un prétendant au titre européen, ce qu'il pense de cette génération de champions du monde, je te montre ça tout de suite, Maxime. C'est Danny Jacobs. Ah voilà, franchement, ouais, pareil. Pareil, là, c'est très compliqué, hein, un mec comme ça, il a un peu tout aussi, il frappe, on l'avait vu devant Golovkin, déjà, pour moi, le combat, il est très serré. Ouais, alors justement, dis-moi, qu'est-ce que pense Maxime Bossir de ce combat qui fait encore polémique, Jacobs Triple G? Ouais. T'avais qui gagnant? Alors les cartes là comme ça de mémoire, je me rappelle plus, mais je sais que de ce que je me rappelle, c'est que c'était très serré et que j'aurais presque plus vu Jacob gagnant. Allez, pour moi, ce jour-là, c'était match nul parce que Golovkin, ça reste Golovkin, on pouvait pas lui enlever ses titres, mais un match nul aurait été très bien. À mon sens. Était justifié. C'était aussi justifié, voilà. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Avec très grand combat, un très grand combat de boxe. Exactement. Ah oui, très grand. Ouais. Et on avait encore un Golovkin qui était encore frais à l'époque, donc ça relève encore plus la performance de Jacob. Donc franchement, non, franchement très très grand combattant. En plus, il a signé avec Matchroom et tout, donc sa fin de carrière est bien menée et bien tracée, je pense. Ouais. N'as-tu pas été on parle que de Danny Jacobs pour l'instant, que de l'optique Danny Jacobs. N'as-tu pas été déçu, perplexe vis-à-vis de sa performance face à Canelo? Non, on va y venir à Canelo, mais hey, attends, tu fais un gros spoiler, hein. ouais. Non, pour moi, Canelo, c'est autre chose. C'est une autre planète. Et sincèrement. Mais a-t-on vu le vrai Danny Jacobs ce soir-là? Ça, c'est la question que je me pose. Ma théorie, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses dans son entourage et dans sa tête. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le Danny Jacobs contre Triple G. Ce Danny Jacobs-là, on l'a pas vu contre Canelo. Ouais, mais est-ce que. Parce que voilà, entre préparer un combat et avoir un combat et puis se retrouver devant le champion en question là qui était Canelo ce jour-là, qui était exceptionnel, c'est un monde d'écart, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un champion comme ça pendant les rounds et pendant bah ouais, franchement on peut dire qu'on l'a pas reconnu ou quoi, enfin. Non, on l'a pas forcément reconnu, ou alors Canelo il a tellement surclassé le truc que ça a fait une différence, quoi. Ouais. Grand boxeur. J'ai eu l'occasion de parler avec Caleb Truax qui a affronté Danny Jacobs et qui m'en parlait, que c'est certainement un grand champion de la décennie, il me disait, vraiment grand boxeur. Alors maintenant, arrêtons de parler de Danny Jacobs, mais il y a un autre boxeur qui, lui, s'il continue sa carrière, eh ben écoute, quand tu seras prétendant au niveau mondial, tu pourrais peut-être tomber aussi sur son chemin, parce qu'il n'a que une quinzaine de combats pour l'instant en carrière, il a une énorme carrière amateur, c'est un excellentissime boxeur, c'est Derevianchenko. Qui est sur l'affiche, que les gens ont appris à connaître dernièrement, quand son combat contre Danny Jacobs. Ou très, très serré lui aussi. Le combat qu'il a fait après contre Triple G, où il a secoué Triple G, on s'y attendait pas. Oui, tout à fait, exactement. Et d'autres combats que tu peux aussi retrouver si tu regardes des combats qu'il a fait pour PBC. Derevianchenko, ça c'est un nom, ça c'est pas une vue de l'esprit, c'est un nom qui pourrait être sur ton chemin. Là, t'en penses quoi? Eh ben, il faut vraiment être prêt technico-tactiquement parce que il est vraiment compliqué à boxer, je pense, et ouais, il a une technique à l'ukrainienne là. Ils sont très très forts. Après, je pense pas que ce soit un gros frappeur. Je pense pas. Après, tout le monde frappe, mais je pense pas que ce soit un gros frappeur. Mais par contre, ouais, techniquement, il poserait beaucoup de problèmes.
Et voilà, après, forcément, on y penserait, on préparerait le fight comme correctement, hein, pour le gagner, bien évidemment. Mais ouais, adversaire très très compliqué comme ça, là, sur le papier, Tout là, à fait. très compliqué. Tout à fait. Encore une fois, un match-up qui, avec toi, à mes yeux, ferait des étincelles parce que tout se passerait à mi-distance. Oui, oui. Ça, je trouve que ça serait un Styles Make Fight et vous deux, ça serait, je pense, Ouais, ouais. ça serait jouissif à regarder. Vraiment, et là, vraiment, on est encore dans des très très grands. Alors, Maxime, tu sais que là, il nous reste plus que deux noms à évoquer. Ouais. On va y aller. Je pense que tu les as déjà devinés. Et on va aller sur quelqu'un, je pense, que tu aimes profondément. Peut-être et on va pouvoir en parler. Et je me suis toujours demandé si tu étais fan de lui. Et je pense deviner que tu es un fan de ce monsieur, de ce grand monsieur, Bien Gennady sûr, Golovkin, bien sûr. le big Ouais. drama show Ouais. de Gennady Golovkin. Bon, alors Gennady est en toute honnêteté plutôt en fin de carrière. Il lui reste Oui, peut-être que oui, oui. quelques combats encore, mais est-ce que c'est peut-être pour toi, est-ce que c'est le boxeur de ta génération? Enfin, est-ce que c'est le nom qui sur la dernière décennie le plus important pour toi? Bah moi je mettrais lui et Canelo. Pour moi, en tout cas, ceux pour qui je me relevais la nuit pour regarder, c'était eux deux. Voilà, en gros, il y en a pas eu beaucoup d'autres récemment. D'accord. Allez, on va dire, on peut, et encore, ils boxaient à nos heures, les Joshua Klitschko, ou voilà, ce genre d'affiches là. Mais sinon, ça n'a été que pour Golovkin et Canelo. Parlons de Que je Golovkin, c'est un mec que t'as apprécié, t'as étudié. Est-ce que tu t'en es J'ai l'impression aussi que tu t'en es aussi inspiré. Est-ce que je Oui, me bah trompe? après, je me suis entraîné à ses côtés, je Ah l'ai ouais, mais côtoyé. là, tu nous as fait un teaser. Alors d'accord, on en parle tout de suite. Il faut que tu nous expliques cette photo et cette rencontre. Regarde, Voilà, Maxime. oui. Et oui, et oui, et oui. Ouais, Vas-y, bah vas-y, c'était en parle-nous-en, 2014. parle-nous-en. Ouais, ça remonte à 2014. Moi, j'étais parti aux États-Unis bah, pour réussir, hein, comme tout boxeur, enfin, comme tout le monde un peu, même dans quel que soit le milieu. J'étais un peu parti là-bas avec des grands rêves plein la tête. Donc j'étais parti là-bas avec ma femme, qui elle était travailler dans les chevaux, et moi dans la boxe. On va dans le pays de la boxe. Et puis bah, je suis arrivé de fil en aiguille. J'avais contacté Tom Loeffler à l'époque, le promoteur, enfin maintenant le manager de Golovkin. Et puis il m'a dit ouais, ben pas de souci. Quand tu arrives à Los Angeles, on se voit, on boit un café, machin. C'est ce qu'on a fait. Et il m'a proposé d'aller faire un essai chez Abel Sanchez. Et donc, fin 2014, on monte là-bas avec notre petite voiture de location avec ma femme et on monte là-bas chez À Abel Big Bear. Sanchez et donc, bah voilà, l'essai s'est vraiment bien passé. Ma femme, elle, travaillait dans l'Utah. Donc, elle est partie là-bas pour travailler dans l'Utah pendant presque un peu plus de 6 mois. Et moi, Du je côté suis de Salt Lake City. oui, voilà, exactement. C'est ça, c'est ça. Ok. Près de Salt Lake City, elle travaillait dans les chevaux là-bas. Et Ouais, puis moi, je suis retourné à Big Bear pour, euh, pour bosser dur avec toute cette équipe-là là-bas, donc toute la team d'Abel Sanchez. Donc il y a vraiment, voilà, c'est vraiment donc à une l'époque, salle. t'es un peu, il y a Triple G qui est avec toi. Il Ouais. y a qui aussi? Il y a Sullivan Barrera, le Milo, à l'époque. Oui, Il est avec vous? exactement, à l'époque. Donc il y a Barrera, il y a donc Triple G forcément. Il y avait, alors je vais pas me souvenir de son nom. Je l'ai en photo dans mon iPhone là, mais il y avait, je vais pas m'en souvenir. Il y avait quelques prospects aussi, quelques petits prospects, dont des prospects à Golovkin Hmm. qui étaient là avec lui, qui faisaient un petit peu partie de la team, de sa team Triple G Promotion et tout, Mhm. qui l'emmenait là-bas. Et puis après, bah, il y avait beaucoup de ses sparring à lui, qui mettaient les gants qu'avec lui bah, dans la salle et voilà. Et donc tout ce petit groupe là, bah, on s'entraînait, on allait courir le matin. Donc le matin, voilà, c'est course et beaucoup d'abdos après. Et puis les séances l'après-midi, le mardi, le jeudi, c'est beaucoup de renforcement musculaire et du shadow et tout ça. Et lundi, mercredi, vendredi, c'est des sparring.
sparring ou travail de sac ou voilà. Tu as mis les gants avec la légende? Non, 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 parce qu'en plus à l'époque j'étais même pas en super welter, j'étais en welter, j'étais très jeune et puis non, non, vraiment il frappe vraiment fort. Ouais. Enfin, Non, en tout cas à l'époque où moi je l'ai vu, j'aurais pas voulu prendre les droites qu'il mettait dans les PAO de Sanchez. Sincèrement, moi ça m'a, je vois encore l'image et le son que ça faisait. Pouah, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc, si je me trompe pas, t'es là quand il se prépare contre Murray? Exactement, il se prépare contre Murray. Et d'ailleurs, Murray, moi, c'était février, je crois. Et moi, je rentre en France fin janvier parce que les problèmes de visa, enfin Ouais. de visa et tout ça. Donc, je rentre en France, je fais deux petits combats, je repars là-bas et je rentre pour faire mon premier championnat de France en poids welter au mois de juin en Normandie aussi. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce que, est-ce que vous êtes resté en bon terme avec Tom Loeffler ou il y a rien qui s'est fait Non, il n'y a et- rien qui s'est fait. Après, moi, oui, oui, on est resté en très bon terme. ouais. Maintenant, ouais, non, non, il n'y a rien qui s'est fait. Moi, j'ai dû repartir pour faire mes championnats de France et tout. Après, voilà. Et puis, comment dire, les États-Unis et tout, c'était vraiment très loin. Il aurait fallu que j'ai des certitudes et une vraie proposition de contrat ou quoi pour Ouais. pouvoir m'engager Pour à deux t'engager championnats. plus, il fallait que tu signes le contrat. Tu pouvais Voilà, pas. Ouais, je comprends voilà. tout à fait. Non, non, Là, c'est il pour y les gens avait qui sont. pas. En fait, j'avais un petit peu le cul entre deux chaises, entre oui, je veux bien te prendre, mais oui, mais non, je sais pas tant que t'as pas fait de combat ici. Donc, bah, voilà, les choses ont fait que on a un petit peu fait traîner les choses. Et puis après, j'ai fait mon championnat de France. Et puis, j'ai refait un deuxième championnat de France. On va y venir plus tard, je pense, mais contre la Rochorta, quelques mois plus tard, et au Zénith de Caen d'ailleurs. Et enfin voilà. Après c'est un petit peu, ça a un peu perdu de distance et puis voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que tu en as profité enfin, euh, bien sûr, pour apprendre, t'en as profité. C'est assez Oui. logique. Mais est-ce que il m'a l'air ce Triple G que se voit ces vidéos d'entraînement ou ces vidéos, tu sais, 24/7 où on le suit au plus près. Il m'a l'air d'être un Oui, mec qui transmet, qui prend exactement. du temps Et à ben transmettre. voilà, c'est ça. Est-ce C'est qu'il a ça. fait le professeur pour toi? Alors, ne nous dis pas les astuces qu'il t'a donné, mais est-ce il a pris du temps pour toi? Oui, 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 non, pour moi ou pour la petite équipe de jeunes, entre guillemets, qui était là, il a pris du temps pour nous donner des petites ficelles, des petits trucs, et mais pas que de la boxe, hein, même pour faire des abdos, pour tous les aspects du sport et de la vie aussi. Il m'a transmis ces petits trucs-là. Ouais. Voilà. À moi et aux autres. Voilà. Sacrée histoire que tu nous dis là. Alors bon, c'est l'occasion justement de parler de ce duel chez les poids moyens qui restera à jamais dans l'histoire, cette rivalité. On va en parler tout de suite parce que toi, tu as dû le regarder. Tu l'as forcément pas pu le regarder comme nous. Il y a toute cette histoire que tu portes qui a fait que tu as regardé ce duel autrement que nous. Mais ça, Canelo et Triple Ah oui. G, Ouais. le premier et le deuxième combat. Et le deuxième. Alors je suppose que le Euh, premier combat, t'as voulu tout casser chez toi avec la décision. alors, moi, je suis un des rares malheureusement pour Triple G, et j'adore aussi Canelo. Donc voilà, même si Canelo, je le connais pas personnellement, donc j'avais moins d'affectif. Mais moi, malgré tout, je vois Canelo gagner le premier combat. Ah, Et oui. pour les mouvements, le Et fait qu'il oui, montre, le fait qu'il montre qu'il est limite. il s'est quand même assez peu fait toucher et il a touché, enfin, il l'a touché et les mouvements qu'il a eu et tout, moi j'ai trouvé ça assez exceptionnel parce que c'est quand Ah, même un mec il propose qui une est boxe plutôt, énormissime, hein. Énormissime, ouais, c'est vrai. Mais Triple G a quand même ses moments. Et puis arrive le deuxième oui, combat.
arrive le deuxième combat qui, pour des spécialistes, tu sais, pour même certains journalistes, est déjà dans le top 50 des plus grands combats de boxe, pour certains. Avec là un Canelo qui dirige d'une autre façon de combat, qui Oui. accepte le défi de rester en face. Et quel combat ça a donné, un combat incroyable. Bon. T'as été étonné de cette prise de décision de Canelo? Non, alors, je sais plus à l'époque ce que j'avais prédit, mais je me souviens que je le voyais boxer comme ça. Ah Je le ouais? voyais pas recommencer à reculer et non, pour moi, vu les interviews que j'avais vues et tout, il voulait s'imposer comme le patron et il savait bien que Triple G commençait un peu à vieillir et tout et je pense aussi sincèrement le premier combat, malgré la décision ou quoi, il a pu jauger quand même Triple G et se dire, Ouais. ouais, ok, moi je me souviens d'un moment où il prend une droite, mais il y a une personne sur 100 qui reste debout et lui, il est resté debout. Ça a Et donné donc là, confiance. à partir de ce moment-là, il s'est dit, ouais, bah, je vais lui faire la guerre, je vais essayer de le démonter et puis il se passera ce qui se passera. Et pour moi, le deuxième, il le gagne haut la main, quoi. Haut la Et, main. toi, avec ton regard de sportif, ne trouves-tu pas que ce combat, au-delà de la rivalité, est un combat exemple pour tout ce qui est boxe à mi-distance et à courte distance? Je Ah trouve que bah, c'est un clairement, masterclass pour ça et que clairement. encore une fois, ça apprend dans toutes les écoles. C'est incroyable Ah bah ce c'est qu'ils font. incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Les deux sont incroyables de toute façon, mais ouais, ouais, c'est fou. C'est fou. Et le Canelo, là, sur le deuxième combat, enfin, ce qu'il fait, les esquives, les mouvements de tête, les décalages, les pivots, ouais, enfin, les deux, forcément, étaient très forts, mais le Canelo, il a été exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Alors dis-moi, là on a fait la revue, tu vois, avec moi. Là c'est les deux monstres sacrés, t'es bien d'accord avec moi. Voilà. Euh, Bah, peut-être dernière question concernant non pas Triple G mais Canelo. Un mec qui aussi, enfin qui maintenant arrive à tout faire finalement, qui complètement est devenu mature en termes de boxe. Ouais. Et c'est bien ce qu'on dit que Floyd a certainement pris Canelo jeune au Le moment où il meilleur moment fallait qu'il pouvait, et qui exactement. pouvait, parce qu'après ça allait devenir compliqué et la preuve. Mais quand tu vois un phénomène comme Canelo, est-ce que tu te dis encore, ce mec est battable ou pas? Oh C'est, non, sincèrement, non. Ah, bah, pour moi, personnellement, là, non, 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 non. Moi, Ouais, je comprends ce que tu dis. si demain on me propose un combat contre Canelo, j'y vais parce que Bah pour le oui, tu chèque, peux pas. pour le chèque, bien sûr. Mais pour gagner, non. Évidemment, j'irai pas pour perdre. Mais je sais que ça serait une chance sur un million de remporter un combat contre ce mec-là à l'heure actuelle. À À l'heure l'heure actuelle. actuelle. À l'heure actuelle, dans les conditions actuelles. Alors voilà, on a fait la revue complète du top de la catégorie. J'espère que j'ai oublié personne. Forcément, j'en ai certainement Oui. oublié. Et et puis on te souhaite, Maxime, que ça arrive, quoi. Ben Que oui, ce oui, ben, moment arrive, merci ça beaucoup. sera un grand moment pour toi, pour tes fans et pour la boxe en France. Mais dis-moi, Maxime, j'ai oublié de te demander, parce qu'on parlait des moyens, mais toi, quels ont été les grands champions qui sont dans ton panthéon personnel et qui t'ont fait aimer la boxe, qui t'ont fait faire de la boxe? C'est quoi les champions qui t'ont fait vibrer? Bah moi, le plus grand champion actuel peut-être, je sais pas, on va en parler, mais en tout cas le meilleur pour moi en termes de gestuelle de puissance et tout, c'est Mike Tyson. Pour moi, ça reste mon idole et mon modèle, on va dire. Voilà, ça c'est clair. Après après moi, j'ai des modèles enfin, un peu différents, peut-être pas, mais des autres, c'est que je suis encore plus old school, on va dire. Et moi, la référence pour moi, ça reste Marcel Cerdan. Voilà. En tout cas, si on parle d'un Français et en plus un point moyen, voilà, Marcel Cerdan, Jean-Claude Boutier, moi j'ai apprécié beaucoup aussi. Alors j'ai pas vu énormément de ses combats, mais j'en ai vu quelques-uns
et je sais que c'était un grand champion d'Europe. Voilà, Un grand guerrier aussi. deux. Un grand guerrier aussi. Exactement, Un exactement, grand exactement. guerrier. Je Et suppose ça, que moi, tu as vu. j'apprécie énormément. Je suppose que tu as vu ces combats contre Monzon, ces 2 combats contre Oui, Monzon. bah voilà, exactement. Alors justement, quand tu te dis que en France, il y a eu ces événements boxe-là, que oui, ça existait, que oui, Et on pouvait ouvrir un grand stade de football à l'époque, hein, c'est à Colombes, avec des voilà, milliers de personnes qui viennent, ou alors on peut ouvrir le prestige du cours central de Roland-Garros pour de en la Garot. boxe. Tu te dis que ça peut revenir en France? Moi, je suis un optimisme de nature, donc oui, ça peut. Après, quand on a un Tony Yoka ou des gens avec des gens comme ça, des grands noms qui sont médiatisés beaucoup plus que nous, boxeurs pros, mais voilà, on manque de médiatisation. Donc, avec des gens comme ça, qui ont été champions olympiques des poids lourds, ça n'existe pas. Et voilà, qui va avoir des aspirations mondiales forcément très vite. Ben, pourquoi pas remplir des stades comme ça ou des lieux comme ça. Tout est possible à mon avis. Ouais, Moi, personnellement, c'est beaucoup plus minime, mais enfin, il y a quand je pars de mon club en 2012 à l'époque, je leur dis, vous allez voir, je vais organiser au Zénith de Caen et puis je vais remplir le machin. Sinon, on ne peut pas. Et puis, bah voilà, un an après, on organisait, il y avait 3000 personnes, et puis 4 ans après, on organise, il y a 4000. Voilà, donc pour moi, il y a rien d'impossible. Même si on est dans un pays qui ne enfin, qui soutient pas, c'est pas qui soutient pas, mais qui a un peu de mal un petit peu avec la boxe ou avec les sports de combat en général. Mais on sent quand même un retour progressif et les gens commencent à s'y réintéresser sérieusement et quand moi je boxe au Zénith ou quoi, c'est plein et il y a une ambiance de folie et ces gens-là qui sont là ce soir-là, ils vous en refaites un mois plus tard ou 2 mois plus tard, ils reviennent, c'est sûr. mais c'est pour ça que c'est très important ce que tu as fait, ce que je disais en début d'émission, ce que tu as fait avec justement la localité, ce que tu as fait avec Oui, le Zénith de Caen, parce que tu as prouvé. Parce que oui, oui, oui. c'est la preuve par les faits que une grande salle peut être remplie avec mon nom, Maxime Bossir. Exactement. Et ça c'est bien la preuve, et que il faut remplir des stades de cette dimension pour aller au suivant. Tu vois? Et Exactement. pour aller au suivant, Exactement. pour aller au plus grand, il faut cette dimension. Il faut remplir C'est- l'O2 Arena sur son nom pour après remplir le Wembley. de C'est la Wembley, logique c'est de la bien sûr, chose. C'est la c'est logique de exactement la chose. ça. Et donc, Maxime, on va non pas rêver, mais on va avoir une vision ensemble pour toi. Une vision, on est des gens qui visualisent. On va Voilà. visualiser le stade de football de Caen, Oui, un championnat du monde, exact. WBO. Ouais, on va prendre la WBO. Maxime Ok. Bossier, challenger, et qui signe un contrat pour un combat avec Matchroom Boxing, et Demetrius Andrade qui vient en France. On Ça a y de la va. gueule, ça, ou pas? Ah bah On alors le remplit le stade ou pas? où est-ce que je signe? Où est-ce qu'on signe là? Nous on est prêts. Et je pense que les pirateries de la boxe qui nous regardent, ils sont prêts. Et tout le monde est prêt. On rêve de ça. Et ben écoute, tu es peut-être l'un de ceux qui pourra nous permettre, du public français, d'avoir ce grand moment-là. On te le souhaite. En tout cas, Maxime, c'était Et un beaucoup véritable plaisir d'être avec toi, de parler de ta carrière, mais aussi de faire cette revue de ta catégorie. Et c'est pas une catégorie simple, hein, vous avez bien compris, les non, pirates. non. On souhaite le meilleur à Maxime. Hein, quand tout reviendra à la normale, il faut l'espérer. Il y a des grands combats qui vont arriver pour toi, des combats importants, des combats charnières, parce que si ça passe bien pour toi, le haut niveau t'ouvre les portes, le niveau Bien mondial, je sûr. parle. Donc, on est de tout cœur avec toi, Maxime. Et puis nous, les pirates, on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt sur la chaîne. Ciao mes pirates, ciao Maxime, Merci, bouh. bonjour à tous.